Bonjour chers abonnés, je m'appelle Gaël Roland Olinga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment communiquer avec l'immigration. En effet, plusieurs personnes font des demandes d'immigration à travers le monde pour venir au Canada et très souvent, elles se retrouvent butées à un obstacle. Et à ce moment-là, elles ne savent pas comment communiquer avec l'immigration pour leur informer d'un changement de leur situation, pour leur informer d'une difficulté au niveau de leur demande. D'accord? Il y a une façon très efficace de communiquer avec l'immigration et je vais vous le montrer dans le cadre de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager et surtout, si cela n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. On commence. Chers auditeurs, comme je le disais à l'introduction de ma vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment communiquer efficacement avec les services d'immigration au Canada. Donc, il peut arriver qu'après que vous ayez soumis votre demande à l'immigration, vous vous mariez, vous avez un nouvel enfant, vous changez d'adresse, d'accord? Ou alors vous changez de consultant en immigration. Il est toujours très important d'informer l'immigration d'un changement ou d'un événement important dans votre vie, surtout après que l'événement survienne après la demande, après le dépôt de la demande. Donc, je vais vous montrer comment communiquer efficacement avec l'immigration. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. D'accord? Donc, normalement, lorsqu'on veut communiquer avec l'immigration, c'est assez facile. D'accord? On commence simplement en allant sur communiquer avec IRCC sur Google. D'accord? Vous allez tomber sur le formulaire web, mais n'allez pas sur le formulaire web tout de suite. Vous pouvez aller sur service de centre de soutien à la clientèle. D'accord? Une fois que vous arrivez là, IRCC vous demande, dites-nous pourquoi vous devez communiquer avec nous. D'accord? Et à ce moment-ci, il est très important de choisir la bonne option. D'accord? Pour pouvoir communiquer avec le service du centre de soutien à la clientèle qui est disponible 24 heures sur 24. Alors, on va aller là, on va leur dire modifier par exemple mes coordonnées ou vous indiquer un changement dans ma situation, une incidence dans ma demande. Vous êtes marié, vous avez la naissance d'un nouvel enfant. On va aller avec une modification des coordonnées par exemple. D'accord? On va dire soumettre. Ici, IRCC vous dit, OK, si c'est pour le communiquer d'un changement d'adresse par exemple, IRCC vous dit que vous pouvez appeler le service au téléphone automatisé. D'accord? Mais ça, c'est au Canada seulement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que les personnes qui sont au Canada qui peuvent appeler le 1-888-242-2100. C'est très bien indiqué. Donc, si vous êtes hors du Canada, vous ne pouvez pas communiquer avec ce numéro-ci qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? Vous pouvez communiquer avec un agent du centre de soutien à la clientèle. D'accord? Ici, c'est bien indiqué, c'est du lundi au vendredi de 8h à 16h, dépendamment de votre heure locale. Et c'est seulement pour les personnes qui se trouvent au Canada. D'accord? L'autre option, c'est d'appeler le service de téléscripteur. D'accord?
Et ici, c'est pas indiqué seulement au Canada. Donc, ça veut dire que tu peux utiliser ce service, peu importe où tu te trouves dans le monde entier. Mais c'est sûr que ça va te coûter cher. La façon la plus efficace de communiquer avec IRCC lorsque tu as un changement dans ta demande, c'est d'aller avec le formulaire web. D'accord? Et lui, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si on clique sur utiliser notre formulaire web, on arrive ici. D'accord? Et c'est facile de soumettre un formulaire web d'IRCC en allant sur Dites-nous en plus. D'accord? Lorsque vous allez sur Dites-nous en plus, IRCC te demande est-ce que tu veux communiquer avec nous au sujet des invitations 2023 pour présenter une demande pour parrainer un de tes parents ou grands-parents? Si c'est le cas, si tu dis oui, si ce n'est pas le cas, tu dis non. Est-ce que tu as présenté une demande de résidence permanente, d'étudiants, visiteurs ou de travailleurs? Bien évidemment, tu as présenté une demande, c'est pour ça que tu voudrais communiquer avec IRCC. Donc, tu dis oui. On te demande, est-ce que ta demande a été traitée dans un bureau situé à l'extérieur du Canada? D'accord? C'est obligatoire de répondre à la question. Si tu dis oui, IRCC va te demander où est-ce que se trouve le bureau de visa. D'accord? On te demande de choisir un bureau de visa qui crée ta demande. IRCC ne te demande pas d'indiquer le pays où tu te trouves. IRCC te demande d'indiquer le bureau de visa qui crée généralement les demandes du pays où tu te trouves. D'accord? Et il y a un point d'interrogation ici. D'accord? Tu peux cliquer ici pour trouver un bureau de visa. Si on clique là, on peut trouver un bureau de visa. Si je choisis par exemple mon pays qui est le Cameroun, d'accord, on va me dire que mon bureau de visa est à Dakar. D'accord? Donc, sur le site internet de IRCC, tu peux facilement trouver ton bureau de visa. D'accord? Donc, je vais dire que mon bureau de visa se trouve par exemple à Dakar. Et on va dire continuer vers le formulaire web. À ce moment, si tu as cette page qui apparaît, sur cette page, maintenant, tu vas indiquer à l'agent d'immigration, premièrement, quel est le type de demande que tu as présenté. Est-ce que tu as fait une demande de résidence permanente? Est-ce que tu as fait une demande d'étudiant, une demande de visiteur ou une demande de travailleur? OK? Si tu choisis une demande d'étudiant, par exemple, IRCC te dit, OK, dis-nous en plus sur ta demande. OK? Je peux dire, ça va pas très fort, mon clavier déconne un peu. J'ai fait une demande pour étudier au Canada. Avant ma demande, j'étais célibataire. Mais, après ma demande, je me suis marié. Je me suis marié. Tu peux même indiquer la date du mariage. OK? La date de mon mariage était le 15 juin 2023. OK? Donc, tu as fait ta demande avant le 15 juin, tu étais célibataire et puis tu t'es marié. C'est très important d'indiquer toujours à IRCC lorsque tu as un événement important qui se passe dans ta vie, surtout après avoir soumis une demande. OK? Ici, on va te demander ton nom de famille. Je m'appelle Olinga.
Mon prénom, c'est Roland. Il faut indiquer son prénom complet, Gaël Roland. Mon adresse électronique, c'est Gaël Roland, immigration à commercial gmail.com. OK? Date de naissance. Je suis né en 90, au 8e mois, le 14. Mon pays de naissance, c'est le Cameroun. Mon identificateur unique. Cette information-ci, tu vas la trouver dans ta demande. D'accord? Lorsque tu fais une demande, lorsque tu peux vérifier l'état de ta demande, dans ta demande, juste à ta droite, tu as l'identificateur unique. D'accord? Ça commence généralement par un 1. D'accord? 1 900. Mon numéro de demande. Le numéro de demande, si c'est pour une demande de permis d'études, généralement c'est un S. Si c'est une demande de visiteur, généralement c'est un V. Si c'est une demande de travailleur, généralement c'est un W. D'accord? Donc, on va dire S, tout attaque. Numéro de téléphone, on va dire que mon numéro c'est le... Je suis au Cameroun, plus 237. Je donne mon numéro de téléphone. Oh, il y a un A dans mon numéro, ça va pas bien. Je me demande l'autre numéro, je dis que c'est le même. Le numéro de téléphone et le numéro de cellulaire qui sont les mêmes. Ensuite, ici, c'est très important de dire que c'est le demandeur qui veut soumettre un renseignement supplémentaire à IRCC. Si vous ne savez pas où trouver votre identificateur unique, envoyez-moi un courrier et je vais vous montrer où est-ce qu'on peut trouver l'identificateur unique dans une demande qu'on fait à l'immigration. D'accord? Et le numéro de demande. Ensuite, on me demande le numéro du consultant. J'en ai pas. J'ai fait ma demande moi-même parce que je regarde les vidéos sur Gaël Roland Immigration Canada. Et j'ai suffisamment d'informations pour faire mes demandes moi-même. Fantastique. Merci beaucoup Gaël Roland. Ensuite, je vais sur j'accepte les conditions et je vais aller à suivant. Vous avez cette page importante qui s'affiche, d'accord? Et il est très important de soumettre un document lorsque vous soumettez un formulaire web. Donc, je vais dire, aimeriez-vous inclure un document? Je dis oui, IRCC, je vais inclure un document. Vous allez pouvoir aller télécharger par exemple votre acte de mariage. Parce que dans cette situation-ci, j'informe IRCC que je me suis marié après avoir déposé ma demande et je voudrais vous soumettre mon acte de mariage pour que mon état matrimonial soit clair lorsque je vais atterrir au Canada. Pour que l'agent à l'aéroport de Montréal ou de Toronto ne me dise pas, ok, ben avant la demande, tu ne t'es pas marié, tu t'es marié après la demande, mais avant d'arriver au Canada, tu n'as pas informé IRCC que tu t'es marié. À ce moment-là, tu pourrais te faire poser des questions. On pourrait dire que tu as fait une fausse déclaration à l'immigration. Mais il est toujours très important d'informer l'immigration lorsque votre situation change après la demande. Je le répète. Donc, à ce moment-là, tu vas soumettre ton document. Tu vas mettre ton document, tu vas soumettre et après, tu vas soumettre ton formulaire web à la prochaine étape. D'accord? Donc, il est toujours important d'informer l'immigration lorsque votre situation change. Et si on vous demande qui vous a dit ça, dites que vous avez pris l'information sur Gaël Roland Immigration Canada. La meilleure chaîne pour pouvoir suivre l'information et la sensibilisation sur l'immigration canadienne. C'est pour cela que je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, à partager et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt sur Gaël Roland Immigration Canada.